Bonsoir mes frères, je m'appelle Prince, je suis un frère de Rennes. Alors aujourd'hui je veux vous partager ce que je sais de Jésus-Christ. J'ai un témoignage sur la personne de Jésus et je souhaite justement vous le partager. Et j'espère que ce témoignage sera entendu par des non-croyants, par des païens, des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Alors, vous savez, moi, j'étais quelqu'un qui aimait discuter au sujet de la nature de Jésus. Le nom de Jésus m'a toujours passionné. Vous savez, tantôt on dit que c'est le Fils, tantôt c'est le Père, parfois c'est les deux. Mais qui est réellement Jésus? C'est une question que je me suis toujours posée depuis que je suis petit. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à comprendre Jésus par sa grâce. Et cette compréhension de Jésus n'est pas venue soudainement. Elle s'est faite progressivement. Elle s'est faite par étapes. Alors, en 2009, j'ai eu une expérience spirituelle. J'étais dans ma chambre et alors que j'étais endormi, j'ai vu une lumière frapper le mur de ma chambre. La lumière était si blanche que ça éblouissait les yeux de mon esprit. Lorsque la lumière a frappé le mur de ma chambre, j'ai vu mon esprit se relever et j'ai vu des anges du Seigneur, 3 notamment, qui m'ont adressé un message au sujet de Jésus-Christ, notre Seigneur, Yahushua Mashiach. À partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir et à me demander pourquoi est-ce que ces anges étaient venus me parler alors que j'étais si jeune, j'avais 16 ans. Ils m'ont adressé un message qui concernait ma famille et qui me concernait aussi. Mais le plus important dans ce message, on me parlait de Jésus. Jésus, comme vous le connaissez, notre Seigneur et notre Sauveur, Yahushua Mashiach. Voilà. Et donc j'ai commencé dès cet instant dès cet instant à chercher le Seigneur. J'étais catholique parce que je suis né dans une famille catholique. Je suis allé voir des prêtres pour justement discuter avec eux, pour prendre le baptême, voilà, précisément. Je voulais prendre mon baptême parce que j'avais vécu une expérience spirituelle forte et je voulais vraiment prendre mon baptême. Et donc, je me suis orienté vers des prêtres avec qui on a commencé à discuter de Jésus. Je leur ai partagé ce que j'avais vu. Hein. J'ai osé leur dire ce que j'avais vu, même si c'était personnel. Mais ils n'ont pas répondu à mes questions. Et progressivement, je n'étais plus en phase avec ce qu'ils racontaient. Pourquoi? Parce que quand je les écoutais, ils disaient parfois que il faut prier Marie. Ça, c'était parfois hein, quand on allait discuter avec les prêtres, ils me disaient qu'il fallait prier Marie. Et moi, ça me posait problème parce que je considère qu'en priant Marie, c'est comme si on s'appropriait la gloire de Dieu. Mais à cette époque, je n'avais pas la maturité et le courage de dire. Je n'avais que 16 ans, c'était au plus profond de mon cœur. Mais je n'extériorisais pas cela. Et pire, je justifiais. Mais contre ma pensée, je justifiais cela. Je me disais, oui, mais bon, c'est comme cela. On nous a appris les choses. C'est de cette manière, il faut continuer. Et par la grâce de Dieu, à cette époque, j'avais un ami qui me posait des questions au sujet de Jésus. C'est comme ça qu'on parlait concrètement au sujet de notre Seigneur et Sauveur. Donc, il me disait toujours, Prince, Jésus, est-ce que c'est le Fils de Dieu ou est-ce que c'est Dieu lui-même ou est-ce que c'est les deux à la fois? Alors moi, je lui disais, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible elle nous dit que c'est le Fils de Dieu. Jean témoigne du fait que Jésus est le Fils de notre Elohim. Mais je me suis rendu compte au fil des discussions qu'on avait avec mon ami, parce que tous les deux, on était passionnés, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce que la parole de Dieu déclare également que Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Notre Seigneur, Yahushua, il est Dieu. C'est la Bible qui le déclare dans le livre de Jean. Et Thomas également a eu à rapporter ces paroles. Et si nous croyons en l'œuvre des apôtres, nous devons également croire à ce que Thomas il a dit. Parce que Jésus, il a établi l'évangile, elle est
sur la fondation, comment dirais-je, l'Église, elle a été établie sur les apôtres. Donc les apôtres, le message qui est dispensé par les apôtres, c'est un message qui vient du Seigneur et nous devons croire en cela. Mais à cette époque, j'étais toujours un peu dubitatif. Disons que j'occultais les passages où on nous faisait comprendre que Jésus était Dieu, ou Yahushua était Dieu. Voilà. Maintenant, avec le temps, j'ai commencé à changer progressivement de position. Alors, comment ça s'est fait ? Un jour, alors que j'étais à Paris, chez ma grande sœur, j'ai eu un songe dans lequel j'ai vu notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai vu Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Et il était en train de me parler. Dans le songe, personne ne le voyait, mais j'étais le seul à le voir. Et autour de moi, il y avait un groupe de musulmans. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé au sujet de ma vie. Il m'a parlé au sujet de ce qui allait arriver dans ma vie. Et c'est ça qui m'a fait peur. Mais il m'a rassuré. Il m'a rassuré qu'il serait avec moi. Et quand je me suis réveillé, je me suis tout de suite empressé de dire à ma sœur, j'ai vu celui dont on parle dans la Bible, celui dont on dit qu'il est le Fils de Dieu. J'ai vu Jésus dans le songe et j'étais le seul à le voir. Et il m'a parlé. Et au plus profond de mon cœur, quand j'ai dit cela à mes sœurs, je me disais, non, il n'est pas que le Fils. Il y a quelque chose, je ne comprenais pas. Je l'ai vu, je savais quand je l'ai vu que c'est lui, Dieu, mais mon cœur, je ne voulais pas voir cette réalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le temps est passé et j'ai eu une autre expérience spirituelle. Cette expérience, elle a eu lieu le 10 février 2016. Le 10 février 2016, voilà. Le 10 février 2016, vous allez voir que c'est justement en lien avec mes questions, les questionnements que je me posais. Je croyais profondément dans mon cœur que Jésus, celui-là même qui était l'objet de nos discussions, je croyais que c'était lui, c'est lui uniquement, il est uniquement le Fils de Dieu. Pour moi, il fallait juste dire que c'est le Fils de Dieu. Parce que si on dit que c'est Dieu, c'est notre Elohim, à la croix, il dit je te donne mon esprit. Et donc, moi, je me disais non, il fallait écarter les versets où on nous dit qu'il est Dieu au détriment. Il fallait justement écarter les versets où on nous dit qu'il est Dieu et préférer les versets où on dit qu'il est uniquement le Fils de Dieu. Mais au plus profond de moi, j'étais hypocrite. Parce que si on veut véritablement prendre la parole de Dieu dans sa totalité, on se doit de prendre les versets qui disent qu'il est le Fils de Dieu et les versets qui disent qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, il ne peut pas y avoir deux dieux. Donc ça veut dire que c'est notre Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a permis, alors que j'étais chez moi à Nantes, alors que je dormais, Dieu m'a pris en esprit. Je me retrouve au paradis. Et qui je vois ? Jésus-Christ. Alors, je vous assure, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, mais c'est lui Dieu. Parce que sur terre, je discutais tout le temps de la nature de Jésus. J'avais des arguments, vous savez, si on se base sur la raison, sur le plan de la raison, oui, on va dire, mais s'il y a des versets qui disent qu'il est Fils de Dieu, si on dit également qu'il est Dieu, mais y a-t-il pas une contradiction ? Non, frère, les choses de Dieu sont folie pour les hommes. L'intelligence de l'homme est limitée. Dieu, dans sa sagesse tout entière, m'a permis justement de comprendre que celui qui était en face de moi, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand je le vois, il me pose des questions par rapport à ce que j'avais fait sur Terre, par rapport à cette époque, des questions que j'avais fait sur Terre. Et après m'avoir posé ces questions, je me suis avancé vers lui et il m'a projeté une vision de la terre dans laquelle on habite. Le Seigneur me projette la terre et je vois des hommes, des femmes, des blancs, des noirs. Je me rends compte qu'il y a très peu de personnes. Et le Seigneur me dit, il commence par me dire, il dit, mon fils, tu sais, pour être sauvé, il faut la repentance et la sanctification. Tout se passe sur terre, soit c'est le paradis, soit c'est la mort. Le purgatoire n'existe pas. Ça, c'est, je vous dis, les mots de notre Maître, les mots de notre Seigneur, tels que je les ai entendus lorsqu'il était en face de moi.
Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il m'a dit que le purgatoire n'existe pas, parce qu'à l'époque, j'étais encore un peu catholique. Je croyais justement en l'Église catholique, parce que je suis né dans une famille catholique, et le purgatoire, vous savez, cette doctrine qui consiste à croire qu'avant d'entrer au ciel, on doit être purgé quelque part. Non, le Seigneur me dit, ça n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Et du coup, quand le Seigneur me projette la vision, je dis, ah, ça c'est ce que je dis moi, je dis, ah, mais Seigneur, par rapport à tous les habitants de la terre, il n'y aura que ça. Et après, au plus profond de moi, j'ai dit, mais qui suis-je pour contester la volonté de Dieu? Alors, mes bien-aimés, vous savez, quand j'ai fini de voir cela, le Seigneur, je me suis avancé vers le Seigneur, et il a lu, en fait, il a regardé le cœur de mon esprit. Alors les gens vont se dire, comment se fait-il qu'il était en face du Seigneur? Comment se fait-il il y a le cœur? Bah oui, l'esprit a un cœur. L'esprit a un cœur. L'esprit de l'homme a un cœur. Dieu a lu dans mon cœur. Notre Seigneur, il a lu dans mon cœur. Il a vu que je l'aimais de tout mon cœur. Et ensuite, il s'est écarté. Et en s'écartant, il m'a montré ce dont on parle dans le livre de la Genèse, le fameux arbre qui donne la vie éternelle. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh! J'ai dit, mais j'étais dépassé par ce que je voyais, je vous assure. J'étais dépassé. Et quand j'ai fini de voir cela, le Seigneur m'a montré plein de choses, il m'a enseigné. Il y a également des choses que je ne peux pas révéler à mes semblables, parce que voilà, il y a des choses ineffables qu'on ne peut redire, parce que c'est des choses qui ne doivent pas être entendues de l'oreille de l'homme. Voilà, c'est des choses que j'ai vues là-bas. Et du coup, après avoir eu cette expérience, je me suis réveillé avec les mots dans ma bouche. Le purgatoire n'existe pas, le purgatoire n'existe pas. Et j'ai immédiatement pensé à appeler mes amis pour leur partager ce témoignage, de dire, mais les gars, mais on discute au sujet de Jésus, mais c'est lui Dieu. Alors, ne cherchez pas à comprendre comment se fait-il qu'on dit il est le Fils, il est le Père. Mes frères, ce débat, c'est un débat qui dépasse, comment dirais-je, c'est un débat qui ne peut pas être abordé sur le plan de la raison. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un en utilisant des arguments rationnels, c'est-à-dire en disant, mais regardez, là, on vous dit qu'il est le Fils, il y a une voix qui résonne dans le ciel. Non, frère, c'est le mystère de Dieu. Dieu est grand. Et il y a un verset, justement, qui a toujours attiré mon attention. C'est dans le livre de Jean 14, 8. Jésus dit, notre Seigneur, donc, il dit quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que nous, les chrétiens, on est souvent dans la discussion, hein, Jésus, et ça fait des années, ça fait des siècles et des siècles que cette discussion a commencé, la nature de notre Seigneur. Mais je pense que, en tout cas, le verset 7 du livre de Jean, dans le chapitre 14, doit vraiment interpeller nos consciences. Et moi, ce verset, il était dans ma tête, mais parce que j'étais quand même rationnel, je ne voulais pas le voir. Je me disais, oui, c'est la Bible, mais bon, limitons-nous, c'est seulement le Fils de Dieu. Regardez ce que ce verset dit. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. En voyant Jésus, on a vu le Père. Vous imaginez, il n'a pas simplement dit, vous le connaissez. Parce que s'il avait dit, vous le connaissez, j'aurais pu continuer à soutenir que Jésus, notre Mashiach, Yahushua Mashiach, c'est simplement le Fils de Dieu, puisqu'il nous a révélé sa parole, la parole de Dieu. On aurait pu s'arrêter là, on aurait pu dire, puisqu'il nous a révélé la parole du Père, bon, oui, d'accord, voilà, il nous a révélé la parole du Père, donc c'est simplement le Fils de Dieu. Mais là, il dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. On ne peut pas occulter ce verset qui est d'une évidence, mais c'est sans ambiguïté. On ne peut pas nier cela. C'est vraiment véritable. Vous le connaissez en voyant Jésus. On a vu Dieu. Et c'est un mystère. Moi, les gens qui me demandent, ils me disent, mais comment se fait-il que vous arguez que Jésus, notre Seigneur, notre Mashiach, Yahushua, c'est le Fils de Dieu? Et comment est-ce que vous pouvez, d'autre part, dire qu'il est également Dieu, sachant que la Bible nous dit que nous n'avons qu'un seul Dieu? Donc, si vous dites qu'il est Dieu,
ça veut dire il a une double nature. Mais je dis, frère, ne rentrons pas dans ces discussions. Ne rentrons pas dans ces discussions et disons simplement ce que la Bible dit. Et nous sommes d'accord pour dire que la Bible, c'est notre constitution. Et si la Bible nous fait comprendre par Jean qu'il est le Fils, et que la Bible nous fait comprendre par le Maître lui-même, notre Seigneur, qui dit qu'on a vu le Père, c'est lui le Père. C'est lui le Père. Donc, croyez en cela. Et si ça dépasse votre entendement, demandez au Seigneur la sagesse pour que vous puissiez justement accepter cela. Et surtout l'humilité d'accepter cela. Parce qu'on ne peut pas, avec les arguments des hommes, décrire Dieu. On ne peut pas essayer de présenter Dieu avec des arguments rationnels. Ça n'a pas de sens. C'est des mystères. Si on vous dit qu'il est le Père, il est le Fils, eh ben, il est le Père, il est le Fils. C'est lui notre Dieu. Donc voilà. Donc après le témoignage que j'ai eu, après l'expérience spirituelle que j'ai eu à vivre, donc le 10 février 2016, j'ai accepté que Jésus-Christ, c'était Dieu et notre Seigneur également, que c'est le Père, le Fils, c'est la même personne en fait, c'est le même être. Je n'aime pas utiliser le terme de personne parce que la personne, ça renvoie un peu à l'image de l'homme. La personne, elle est limitée par définition. J'aime plus utiliser le terme d'être. Dieu s'est révélé à nous par le Fils et voilà, point barre. Et l'apôtre Paul nous dit même, c'est quelque chose qui a toujours attiré mon attention. Il dit que le mystère de la piété est grand. Le mystère de notre Seigneur, de notre Mashiach, il est grand. On ne peut pas comprendre. Et si même on nous expliquait pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le Fils, mais le mystère est tellement grand. Il est tellement grand qu'il n'est donc pas à notre portée. Et donc, après avoir eu cette expérience spirituelle le 10 février 2016, j'ai eu une deuxième expérience spirituelle. Et là, c'était vraiment, vraiment, vraiment fort. J'ai eu plusieurs autres expériences spirituelles, mais là, je vous parlerai juste des expériences où j'ai pu moi-même constater, pas en lisant la Bible, hein, j'avais déjà lu la Bible, mais j'ai pu constater par mes yeux, disons, par moi-même. Parce que, regardez, aujourd'hui, quelqu'un peut venir vers vous, on va discuter de Jésus, on va discuter de notre Mashiach pendant des heures et des heures. Bon, c'est qui la nature? Vous allez vous fatiguer. Mes frères, il faut dire ce qu'on a vu. Moi, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Alors, ça se passe le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2016, donc dans la nuit du 31 décembre 2016 à 2017. Avant de m'endormir, j'ai dit la chose suivante à notre Seigneur. Je lui ai dit, mais Seigneur, ça c'est comme ça que je parle au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, ça fait si longtemps que vous m'aviez parlé. Et je n'imaginais pas que Dieu allait se révéler à moi pendant que je dormirais. Je n'imaginais vraiment pas. Parce que en 2016, c'est vrai, je vous ai dit, j'avais beaucoup d'expériences spirituelles. Mais c'était dur quand même. Je me disais, mais c'est vrai, je suis jeune, le Seigneur se révèle à moi. Bon, j'ai eu cette expérience, je suis quand même allé au ciel, j'ai vu plein de choses. Le Seigneur m'a montré des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Mais moi-même, dans ma vie, parfois, écoute, on est avec des potes, la jeunesse, hein, vous savez, oui, bon, on essaie de profiter des sorties, mais au plus profond de moi, ça me gênait. Je me disais, non, Seigneur, vraiment, je ne comprends pas, moi j'ai envie de marcher selon votre parole, mais parfois c'est dur, parfois je n'arrive pas. Ah, Seigneur, je suis vraiment gêné. Et c'est ce que je disais au Seigneur, et je vous assure, hein, parfois j'étais gêné, je dis, mais regarde, Dieu te fait grâce, tu as eu à voir le Seigneur et tu as eu d'autres témoignages du Seigneur, mais regarde un peu ta vie. Et ce jour-là, donc, j'étais endormi. Je m'endors. Et pendant que je suis endormi, je sens l'Esprit du Seigneur venir dans ma chambre. J'étais tout seul dans ma chambre. J'étais à Nantes, précisément chez mon père. Je sens l'Esprit de notre Seigneur venir. Et à un moment donné, donc là, je suis endormi. Il n'y a que mon esprit qui est conscient. Et là, j'entends la voix du Seigneur. Il dit, mon fils prince. Et je réponds en esprit, mon Seigneur est mon Dieu. Et ensuite, le Seigneur m'adresse donc un message, il m'a dit de faire quelque chose. Donc, voilà, c'est personnel, hein, je vais le garder pour moi. Le Seigneur m'a parlé de cette manière. Et après, je me suis réveillé. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais
j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit mon Seigneur et mon Dieu? Pourquoi je n'ai pas dit mon Seigneur, mon Dieu? Moi, j'aurais voulu dire ça, en tout cas dans ma conscience. J'aurais voulu dire, mais j'ai dit mon Seigneur et mon Dieu. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, ce que j'ai prononcé là. Il faut que... J'essaie de taper sur Google. Et en tapant sur Google, je suis tombé justement mot pour mot. C'est dans Jean 20, 28, je pense, si vous l'avez. C'est l'apôtre Thomas, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. On va lire la version avec la BJC. Il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Elohim. Et moi, j'ai utilisé le mot français. Elohim, c'est notre Dieu, bien évidemment. Donc j'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et je me suis rappelé. J'ai dit, mais Thomas, il avait reconnu le maître de cette manière. Vous voyez, comment Dieu est grand, Dieu est bon. J'ai dit, mais Seigneur. J'ai dit, mais nous discutons. Nous passons des heures, même quand je discute parfois avec mes camarades musulmans, bon, on discute. Je dis, mais c'est évident, c'est clair. Les gens ne veulent pas voir ce verset-là. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Si on n'a pas l'intelligence pour comprendre la profondeur de ces paroles, demandons à Dieu de nous révéler la profondeur de ce que son serviteur nous a déclaré. Et donc, en disant cela, j'ai dit, waouh, mais Dieu est grand. J'ai dit le Jésus dont on parle là, moi c'est comme ça que j'ai dit, frère, je l'ai entendu, carrément, il m'appelait par mon prénom. Et mon esprit, vous imaginez, la réaction de mon esprit, c'est de dire mon Seigneur et mon Dieu. Et quelque temps après, je me suis rappelé d'un verset qui dit que les brebis du Seigneur reconnaissent la voix. En tout cas, c'est comme cela. L'idée, elle est là, mais vous avez compris, je n'ai pas le verset en tête. Mais en gros, l'idée, c'est que le Seigneur dit dans ce verset-là que ces brebis reconnaissent sa voix. Et moi, je suis convaincu que les véritables enfants du Seigneur, ils savent au plus profond d'eux que le Seigneur, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Il est également notre Dieu. Même si, pour certains, ça mettra du temps à admettre, mais je suis convaincu qu'un véritable enfant du Seigneur, tôt ou tard, il aura la révélation du nom de Jésus, parce que c'est un mystère, ce nom. C'est un mystère. Et on nous l'a révélé. On nous a révélé ce grand Dieu-là, ce grand Dieu, écoutez, voilà, il s'est manifesté par le Fils, et voilà. Mais en aucun cas, Dieu n'est pas mort à la croix. C'est pas dans sa qualité de Dieu. Dieu ne meurt jamais. C'est par le Fils qu'il est mort. Mais vous voyez, c'est un mystère. Mais en aucun cas, il y a trois êtres. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté, voilà, de trois manières, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ce n'est pas trois êtres différents, contrairement à ce qu'affirment les partisans de la Trinité. Les trinitaires croient qu'il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, mais ils sont distincts. Moi, de mon témoignage, de ce que dit la Bible et de la compréhension que j'ai de la Bible, moi je crois que Jésus, Yehoshua Mashiach, c'est notre Seigneur et notre Dieu, c'est notre Dieu. Donc voilà un peu, mes frères, mon témoignage, en tout cas, si ça peut édifier les personnes qui se posent des questions au sujet de notre Mashiach. Et voilà. Mais je voudrais juste rajouter une petite précision. Donc ça, je vous ai parlé de la nature de notre Seigneur, Jésus en français, mais voilà, en hébreu, Yehoshua. Alors, moi, je pose souvent des questions à notre Seigneur. Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu mon baptême d'eau, parce que j'en ressentais le besoin. Le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait que je me baptise après justement avoir reçu le baptême de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en effet, j'avais reçu le baptême de l'Esprit, un peu comme les apôtres, alors que j'étais chez moi. J'étais tout seul chez moi, et je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur pour qu'il transforme ma vie. Et à un moment donné, la puissance de Dieu a envahi mon appartement et j'ai été saisi d'une puissance. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'ai été rempli de sa puissance. Et depuis ce jour-là, vraiment, c'est
c'est-à-dire que quand on dit, ce n'est pas un vain mot, quand on parle de nouvelle naissance, quand on parle d'être une nouvelle créature, ce n'est pas un vain mot, il y a une véritable transformation. Et depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. J'ai reçu le baptême de l'Esprit, j'ai vu des dons spirituels apparaître. Par la grâce de Dieu, modestement, je suis dans l'œuvre du Seigneur. Et je m'accroche au Seigneur parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. La repentance et la sanctification. La repentance et la sanctification. Et donc, je vous disais que j'ai pris mon baptême il y a quelques jours, mon baptême d'eau, parce que je voulais cette symbolique-là. Si le maître il est rentré dans les eaux, combien à plus forte raison, moi qui ne suis qu'un fils, moi qui ne suis qu'un petit serviteur, il fallait également que je rentre dans les eaux. Alors, quand je suis rentré dans les eaux, on a eu une discussion avec les frères, avec un frère en l'occurrence, on était en train de parler du nom hébreu, du nom français, et j'étais en train de dire aux frères que le plus important, c'est l'intuition, c'est l'intention plutôt, disons. Voilà, c'est l'intention. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on a discuté. J'ai dit le plus important, c'est l'intention. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, mais Seigneur, oui, j'ai eu une belle discussion avec mon frère, d'accord. Nous, on croit que Jésus-Christ, hein, c'est la même chose, ce n'est pas une personne distincte. Hein. Yehoshua ou Jésus-Christ, c'est le même être. Mais mon frère, de ce que j'ai vu, de ce que le Seigneur m'a montré, vous savez, il faut recontextualiser les choses. Quand le maître s'adresse aux apôtres, quand il dit « vous chasserez des démons en mon nom », quel nom avait-il à ce moment? C'est un nom hébreu, voyez-vous. Et donc, c'est par le nom hébreu qu'on doit chasser, selon la parole, hein, selon la parole. Alors, si on chasse au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est l'intention. Hein. L'intention, et si on a reçu autorité, la preuve, il y a des frères qui chassaient. Et moi, j'ai eu à le faire à travers des délivrances. J'ai eu à chasser, délivrer par le nom de Jésus-Christ des esprits dans le corps de Jean. Voilà, j'utilisais le nom français. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y avait je dirais, que la puissance qui se dégage dans le nom hébreu, elle est telle, et quand je vous dis elle est telle, je partage modestement cela, elle est telle que ça m'a dépassé, parce que je n'ai pas précisé une chose, le Seigneur m'a donné le don de la vision. Et quand j'étais avec les frères de Rennes, quand on était en train de prier avec les frères, je leur ai dit à la fin que la puissance de Dieu était, vous savez, la puissance de Dieu avait rempli l'appartement du frère chez qui je me fais baptiser, parce que quand il prononçait le nom de Yeshua, et quand je suis donc rentré à la maison, je me suis dit, écoute, c'est vrai que parfois je disais Yeshua, voilà, Jésus-Christ, mais vous comprenez, hein, je suis français, donc voilà, entre les deux. Mais le Seigneur m'a répondu à travers une chose. J'ai commencé donc à prier, je priais au nom de Yeshua, et là mon corps a commencé à brûler. Mais brûler, c'est vrai que quand je prie, je sens une chaleur dans mon corps, mais là, c'était intense. Et j'ai compris effectivement que la prononciation du nom hébreu, quand on prononce, il y a la puissance, l'intensité de la puissance est beaucoup plus forte. En tout cas, ça, c'est ce que j'ai pu constater. Et j'ai pu le constater en fermant les yeux, hein, parce que je vous ai dit, quand je ferme les yeux et que je prie, je sens la puissance de Dieu autour de moi et je vois même, je peux palper cela. Et j'ai bien vu la différence hein, quand je prie au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a une puissance qui se forme. Je vois la puissance de Dieu quand j'ai les yeux fermés. Je vois autour de moi, il y a une forte puissance. Mais quand j'ai commencé à prononcer le nom de Yehoshua, alors c'était l'intensité. C'est-à-dire que ça avait triplé, ça avait quadruplé même. Ça avait tellement quadruplé que j'ai dû enlever la couette. J'ai dû enlever la couette dans laquelle, la couette qui me protégeait, parce que j'ai dit, et je me suis même dit, mais arrête, parce que comment dirais-je, ça brûlait tellement. Et je me suis dit, non, il faut que j'appelle mon frère Roger, c'est un frère de Rennes. Je lui ai dit, je vais appeler mon frère Roger, je vais lui dire vraiment ce que... Je savais que le nom de Yehoshua, c'est un nom qui est puissant, mais bon, vous savez, je suis français, moi je dis souvent Jésus-Christ, mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater, si j'ai quelque chose à recommander humblement, c'est vraiment, de prier au nom de Yeshua. Voilà.
ou de Jésus-Christ, mais vraiment de Yeshua, il y a beaucoup plus d'intensité. Voilà. Maintenant, ceux qui prient au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas en train de stigmatiser, mais après, chacun son témoignage, mais vraiment, c'est un nom, c'est très, 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 très puissant. Et je le vois encore, quand on prie, je prie, je me suis dit, c'est comme ça, mais c'est comme ça que en tout cas, je déclare maintenant, hein, c'est devenu une habitude, déclarer au nom de Yeshua. Bon, après, je dis aussi Jésus-Christ, mais je vois l'intensité, je vois la puissance. Donc voilà un peu, mes frères, comment est-ce que Dieu il a répondu à ma petite interrogation, parce que je me disais, bon, en français, en hébreu, bon, écoute, Dieu m'a clairement montré que l'intensité de la puissance qui est dégagée n'est pas du tout la même. Au nom de Jésus-Christ, c'est puissant, c'est ultra puissant. Regardez, il y a des frères qui ont délivré, on disait au nom de Jésus-Christ, vous savez, Jésus en grec, on l'a traduit, ça a donné Jésus. Mais quand tu proclames le nom tel qu'il a été donné en hébreu, mon frère, on peut discuter, mais vraiment de ce que je vois, quand je ferme les yeux, parce que Dieu m'a donné le don de la vision, le don de voir, je vois la puissance de Dieu. Il y a un feu terrible. Le feu est tel que moi-même, vous savez que je dis non, c'est vrai, hein, ce nom-là, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et vraiment, voilà les frères, ce que je peux dire au sujet de Yehoshua Mashiach de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez fortifiés dans le Seigneur et voilà, que le Seigneur vous accorde l'intelligence et le discernement de comprendre les profondeurs de ce que je vous ai annoncé humblement. Que le nom de notre Mashiach soit glorifié, à lui l'honneur, la puissance et la gloire, car c'est par sa volonté que toute chose a été faite et c'est par sa volonté que je suis sur ce plateau en train de témoigner de son saint nom. Amen.